Réalisation d'un cube en perspective cavalière. Alors le cube il est là. Hop, d'ailleurs je peux le bouger. Comme ça, comme ça. Alors, le carré de la face de devant, je lui donne pour longueur de côté 11. L'angle ici, on va se donner 40 degrés. Et puis les côtés, ceux-là, 7,3 de longueur. Alors on va commencer par le carré de la face de devant. Voilà, celui qui ressort en bleu. Alors la première chose à faire, c'est créer un côté de longueur 11. Donc je vais ici, hop, segment de longueur donnée. Voilà, je rentre 11. Ok, voilà. Et ensuite, on n'oublie pas que le carré, tous ses côtés font entre des angles de 90 degrés. Alors, ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais aller sur perpendiculaire, et je vais tracer une droite perpendiculaire à ce côté, passant par ce point, hop, et passant par l'autre point, hop, si bien que quand je déplace mon point, on a mes droites qui sont en permanence perpendiculaires. La deuxième chose qu'on sait d'un carré, c'est que ces quatre côtés font tous la même longueur. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'efface ce qui est en trop pour cette droite, ce qui est en trop pour cette droite, de manière à obtenir les deux côtés correspondant au carré. Et bien, ce qui est en trop, ce que je vais faire, je vais le faire apparaître grâce à un cercle. Regardez, si je fais le cercle de centre ce point, passant par ce point, je suis sûr que tous les points du cercle sont à la même distance du centre que ce point-là vis-à-vis de ce point. Donc ça veut dire qu'en fait, cette longueur, elle est égale à celle-là. Il n'y a plus qu'à faire apparaître le point d'intersection. Hop. Et je sais que le côté de mon carré va correspondre à ce segment. Alors, je me débarrasse de ce qui est en trop en décochant afficher objet. Hop. Ce cercle, je le remercie, il m'a bien servi, mais je peux le voir. Et je n'ai plus qu'à créer mon segment. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Re-hop. Et re-re-hop. Et je n'ai plus qu'à relier par un segment les points. Et voilà. J'ai mon carré. Et vous voyez que quand je déplace les points en bleu, ça reste un carré, ça se déforme pas. Alors, je vais maintenant construire ce segment-là, qui fait un angle de 40 degrés avec mon segment bleu, et qui a une longueur de 7,3. Alors, je reprends mon carré, toi je te remets droit, et pour créer un segment faisant un angle donné, je vais commencer par, voilà, ici j'ai angle de mesure donné, je clique dessus. Je clique sur ce point, et, ah bah tiens, c'est déjà marqué 40 degrés, allez pour la forme, je réécris 40 degrés, il y a marqué sens anti-horaire ou sens horaire. Bon, alors, sens anti-horaire, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si ça c'est le centre du cadran de l'horloge, et ça c'est une première aiguille, on veut que ça fasse comme ça. Et comme ça, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est bien sens anti-horaire. Je clique sur OK. Hop, et j'ai un point. Très bien, alors je ne sais pas si c'est la bonne longueur. Donc ce que je fais, c'est je crée la droite qui joint mon point ici à celui-là. Et je vais donc, ensuite, pour obtenir 7,3 pile poil, ben oui, je vais créer un cercle de rayon 7,3. Tac, 7,3. Je dis OK. J'en prends l'intersection avec ma droite de tout à l'heure. Et je me débarrasse de tout ce qui ne m'intéresse plus en décochant afficher l'objet. Comme ça. Comme ça. Le cercle, on le remercie, mais on ne veut plus le voir. Et je n'ai plus qu'à relier mes deux points entre eux. Ça y est, j'ai mon côté. Alors, pour faire
Oh là, je bug. Tiens, vous avez vu quand on bug? Hop, et voilà, il n'y a plus rien. La petite flèche jaune. Alors là maintenant ce que je voudrais c'est faire son pote qui est en face. Bon, et puis on sait que bah, ces deux côtés ils sont parallèles. Alors comment je vais faire? Je vais sur cette icône et je vais chercher parallèle. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de tracer la droite parallèle à ce côté-là, passant par ce point. Rien de plus simple. Je clique sur le côté, j'ai une droite qui apparaît, et je n'ai plus qu'à la fixer. Hop ici, tac, un petit coup de marteau, elle bouge plus. Il ne me reste plus qu'à tracer ce point-là. Ce point-là, il est à 7,3 de ce point-là. Ou alors mieux, ce côté, il est parallèle à celui-là. Eh ben je refais la même chose. Hop là, tac, et je n'ai plus qu'à prendre le point d'intersection. Ici. Les droites. Merci les filles. Je peux vous voir. Hop. Et je les remplace par des segments. Voilà. Il me reste à faire la même chose pour créer ce point-là. Parallèle, parallèle. Il y a plein de parallèles dans un cube. Tac, 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 retac. Hop. Intersection. Tac. Toi, je peux te voir. Toi, c'est pareil. Hop. Je remplace mes droites par des segments. Limités par ces deux extrémités. Hop. Et ben voilà, c'est fini. Génial. On passe à la suite.